chut chut chut, dors, ferme tes yeux, terminado, bonne nuit. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour une nouvelle vidéo box. On va parler de la Prescription Lab du mois de février. Comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, cette box-là, écoutez, je pense que ça sera la dernière puisque j'ai fait une pause dans mon abonnement Prescription Lab parce que trop de produits de beauté. J'en ai des caisses et des caisses, enfin des caisses et des caisses, peut-être pas exagéré, mais j'en ai quand même pas mal en attente. Donc je me suis dit, on arrête les box beauté. Je me suis abonnée à une autre box, je vous mettrai le lien dans le petit ici. Donc celle-ci, ça va être la dernière, pas la dernière de toute la vie, hein, parce que je pense que j'y reviendrai parce que je trouve cette box incroyable, géniale. Enfin, j'adore la Prescription Lab. Mais au bout d'un moment, quand on a trop de produits à utiliser, comme je dis, on a que une tête, un corps et une paire de fesses. Donc, alors, je n'ai absolument rien vu sur les réseaux sociaux. Je réfléchis, mais non, je ne crois pas. Oh, c'est joli. C'est inhabituel, on va dire, au niveau du look de la box, dans les tons de noir, comme ça. Attendez. Une box a du mal à fermer, en général c'est qu'il y a un gros produit à l'intérieur. Voilà, avec une petite lune dessus. Le prescripteur, on regardera plus tard. Alors, je sens qu'il y a un petit pochon. Feel Beautiful Tonight. Donc j'imagine que c'est que des produits pour la nuit, pour le soir. Donc je vous rappelle que si dedans il y a des produits avec des odeurs, etc. Je ne pourrais pas vous dire si ça sent bon, si ça sent pas bon, si j'aime ou si j'aime pas, puisque je vous rappelle que je n'ai plus d'odorat, plus de goût, plus rien. Alors, premier truc que je tire, c'est une huile visage élixir nuit de chez, alors je ne sais jamais comment on dit, Wiggins, 15 ml, un cocktail d'huile précieuse bio. On va regarder si c'est vraiment huileux, parce que moi les huiles, le truc c'est que j'aime pas être une frite avant d'aller me coucher. Et si c'est trop huileux, vous savez quand l'huile elle est un peu épaisse, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Déjà, je trouve pas ça, comme je vous l'ai dit, agréable. J'ai l'impression d'être une végétaline. Et puis deux, je trouve que pour les draps et tout ça, j'aime pas parce que j'ai peur de faire des traces de... Enfin, j'aime pas. Là, ça paraît pas mal. Ça a l'air d'être assez léger en huile. Enfin, vous voyez, ça fait... Je viens de l'appliquer, je viens de mettre une petite goutte sur ma main et ça fait pas friteuse. On essaiera de voir ce que ça dit. Premier produit dans les tons de la box, il est tout bleu, il est tout joli. Ensuite, un autre produit, Cézanne Nuit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cézanne Nuit Chronospray. Avec de la mélatonine, des huiles essentielles, ça facilite à l'endormissement et ça peut s'utiliser en cas de réveil nocturne. En tant que ex-covidé, d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo où je vous parlais du Covid, etc. Un des trucs c'est que je dors extrêmement mal. Moi j'ai du mal à récupérer dans mes nuits, donc du coup je prends quelquefois un petit cachet pour dormir. Et donc voilà, si c'est un petit truc qui peut permettre de mieux dormir, comment ça se présente? Des trucs comme ça fait un peu très médicament. Ils disent que c'est un complément alimentaire, une absorption rapide au niveau de la muqueuse buccale. Bon, de toute façon, voilà, c'est toujours pareil. Ouais, mais si je fais ça maintenant, je dors. Bon, je ne peux pas vous dire ce que ça a comme goût, mais voilà, c'est un shit à mettre dans la bouche. 3 pulvérisations pour une action renforcée. Ça se trouve, je vais m'endormir pendant la vidéo. C'est la nana narcoleptique. Bonjour. Alors, la prescription là. On continue. Un autre, oula, c'est gros ça, c'est quoi? Une brume de sommeil. Alors ouais, je vous avais déjà dit que les brumes... Ah si, vous savez, l'autre jour, dans la Prescription Lab, on a eu... Il faut que je vous le... Faut que j'aille vous le... Faut que je vais vous le chercher. Je vais vous le chercher. Je parle de ce produit-là. On avait eu une brume parfumée pour les cheveux à la fleur d'oranger dans la Prescription Lab. Et je vous avais dit que moi, les brumes pour les cheveux, franchement, j'en ai rien à péter. J'en mets jamais, ça me... Je sais pas, j'aime pas ce genre de produit. Et il y en a une parmi vous qui m'a dit qu'elle l'utilisait en parfum d'ambiance. C'est ce que je fais depuis. Super idée. Je m'en sers, moi, c'est dans ma chambre. Je m'en sers, tac, 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 juste avant de me coucher, tac, tac. En fait, je le fais plus en ce moment parce que plus d'odorat. Non, mais je vous assure, hein, on a l'impression que c'est des trucs tout con, mais au quotidien vous avez vu tous les trucs que ça fait. Mais quand j'avais encore mon nez, je le faisais. C'est vrai que ça parfume vachement bien la pièce et c'est top. Donc écoutez, j'ai hâte de retrouver mon nez pour continuer à l'utiliser. Mais voilà, si vous avez des brumes comme ça pour les cheveux, vous savez pas quoi en faire, soit en désodorisant toilette ou j'en sais rien, soit en
en petit truc comme ça, parce que celui-là, il sent hyper bon. Et dans la chambre, c'est top. Donc là, une brume de sommeil. C'est un pchit sur l'oreiller, c'est Morphée qui s'occupe du reste. Écoutez, c'est un peu une vidéo un peu bizarre, puisque je vais pas pouvoir vous dire ce que ça sent. Ça sert à rien que je l'ouvre. Je sais pas ce qu'il raconte à l'intérieur. On regardera peut-être dans le prescripteur. Ça, c'est plus les trucs que je peux utiliser, parce que là, c'est vraiment une brume textile, on va dire, pour les oreillers, pour le lit, etc. Donc ça, c'est très bien. C'est vrai que c'est rare d'avoir ce genre de produit dans la Prescription Lab, parce que les produits de la marque Prescription Lab, c'est vraiment plus des produits de beauté, du skincare, du maquillage, etc. Là, pour moi, c'est plus un produit de maison. Je trouve que c'est bien. Je suis très contente, en fait, d'avoir autre chose que de la beauté. Je pense que je me rends compte que les box beauté, là, j'ai tellement de choses que quand j'ai autre chose que de la beauté, je suis contente en fait. Un autre truc, qu'est-ce que c'est ça? C'est une petite boîte pour mettre ses pilules. c'est caché. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oula, deux petits patchs Prescription Lab. Ah bah voilà, c'est tout ce qu'il me faut en ce moment. Pour mettre sous les yeux, pour tout ce qui est poche, cerne, etc. Relifter un petit peu le regard. Il n'y a aucun papier, aucun document, machin, donc j'imagine dans le prescripteur, ils nous expliqueront. Mais ça, parfait. C'est vraiment axé, vraiment, oui, nuit, dodo, bien dormir, bien se reposer. Et dernier produit que j'attrape, c'est une crème de nuit à la vitamine C. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Je connais pas du tout. Dr Eve, j'ai l'impression que je connais, mais sans connaître. Dr Eve Riout. Je connais ou je connais pas? Il y a une partie de ma tête qui dit je connais pas, et il y a l'autre partie de ma tête qui dit mais oui, je connais. C'est bizarre comme truc. Les deux parties là sont en train de se faire une bagarre au niveau mental. Je connais ou je connais pas? J'en sais rien. Donc c'est la vitamine C, j'imagine qu'il est oporculé, ouais. Donc je vais pas l'ouvrir. C'est un 50 ml, donc un format tout à fait chouette pour pouvoir tester un produit. Moi j'adore les produits à la vitamine C, que ça soit un sérum. Je vous avais parlé d'un sérum que j'avais acheté notamment sur iHerb, que je trouve top en vitamine C. On va regarder un petit peu pour en savoir un peu plus sur le prescripteur. J'aime vraiment bien cette box dans le sens où le thème est vachement bien respecté, d'avoir que des produits pour bien dormir, bien se relaxer, pour aller se coucher. J'aime bien. Alors, on nous dit quoi? Les patchs, grâce au poids. Au poids? Quoi au poids? Grâce au poids de ces coussins en silicone, la peau du contour de l'œil s'active. C'est le poids qui fait? C'est vrai que c'est un peu épais, hein, regardez. Vous voyez le truc? Ça fait vraiment, ouais, c'est du silicone, c'est un peu épais. Mais est-ce que si c'est du silicone, c'est un truc qui peut se réutiliser? Genre, vous mettez votre contour de l'œil et hop, vous mettez ça en dessous? Peut-être, si c'est ça, c'est chouette. Matin et soir, après vous êtes lavé les mains et après avoir appliqué votre soin contour de l'œil, placez les patchs sous vos yeux. Attendez une quinzaine de minutes, rincez-les à l'eau claire, laissez-les sécher à l'air libre avant de les ranger dans le boîtier. Ah ouais, c'est des patchs réutilisables. Ah, c'est super. Oh, j'aime beaucoup. Alors le matin, moi, 15 minutes à poser comme ça, je pense que non, je vais pas avoir le temps. Mais en revanche, le soir, parce que moi j'aime bien me faire des masques au contour de l'œil. Je me mets plein de crème contour de l'œil et après je laisse poser. Donc là, je rajouterai ça vraiment pour que ça rentre mieux. Je trouve ça très chouette. C'est une très bonne idée. Des patchs qui boostent vos soins. L'autre avantage du silicone, c'est qu'il supporte bien les changements de température. On peut les mettre au frigo. Ça, c'est un truc auquel je pense depuis pas mal de temps. C'est d'avoir un frigo pour mettre mes cosmétiques. Vous savez, les mini frigos, les tout petits qui se mettent dans les salles de bain pour mettre les masques, pour mettre les crèmes, etc. Ça, c'est un truc que j'ai envie d'avoir. Je vais regarder la chose. Ensuite, donc il y a la brume de sommeil. Très bien. J'aimerais bien savoir à quoi c'est pour vous dire l'odeur, mais géranium, orange amer, lavande, arbre à thé et palmarosa. On verra plus tard, je vous en parlerai peut-être dans un produit terminé ou dans un favori, si ça devient un favori. Bon, en fin de compte, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. 10 bonnes habitudes à adopter. Il y a un petit truc là-dessus, on va regarder. On se couche et on se lève à heure fixe. Y compris le week-end. Voilà, y compris le week-end. C'est exactement ce qu'on me dit, moi, en tant que migraineuse. C'est que je devrais me lever le week-end à la même heure que je me lève la semaine. Donc je veux bien, mais franchement, me lever à 7h30 le samedi et 7h30 le dimanche, c'est pas possible. Et se coucher à heure fixe,
et ben j'ai tendance à me coucher très très tard et presque souvent à la même heure. Donc bah écoutez, c'est à heure fixe, mais tard. 2, on s'expose le plus possible à la lumière naturelle. Alors moi je veux bien, je veux bien, mais en ce moment, comment vous dire que même la lumière naturelle, là, je suis pas la lumière naturelle du tout. Hein. Moi je filme, vous avez, regardez, c'est lumière ultra pas naturelle, mais sinon je sais un peu sombre. On évite de regarder l'heure la nuit. Ça c'est pas quelque chose que je fais. Alors, quelquefois quand t'arrives pas à dormir quand même, tu es comme ça sur le côté. Tu regardes, je fais ça parce que moi j'ai l'heure au plafond, donc sinon je ferais comme ça si c'était sur ma table de nuit, mais en général je fais ça, comme ça. Et tu te retournes et tu re-regardes et tu te retournes et tu re-regardes. Ouais, c'est vrai. Donc il faut pas regarder le réveil. On reste pas au lit quand on dort pas. Alors ça moi je fais pas, c'est-à-dire que moi si je dors pas, je tourne comme ça, comme un chien. Je tourne dans mon panier là, et c'est vrai que je me lève pas. Quelquefois je me dis tu ferais mieux de te lever, d'aller dans le salon, lire un peu, boire un verre d'eau, j'allais dire boire un coup. Vous auriez mal pris le truc, je parle de l'eau. Boire un verre d'eau, etc. C'est vrai que je me dis toujours, peut-être que ça va encore plus me réveiller que maintenant. Ou alors peut-être que là, tu as 2 secondes de t'endormir et que si tu te lèves, bah, tu t'as encore perdu une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi. On évite les siestes. J'ai jamais su faire les siestes, donc voilà. Le noir, même pas peur. On supprime les lumières extérieures artificielles, etc. J'adore dormir dans le noir. C'est ce que je préfère, donc ça je le fais. On brumise son oreiller, bah oui, ils vont pas dire le contraire parce qu'ils nous ont mis une brume de sommeil dedans. Bye bye les excitants, le café, les boissons gazeuses, le chocolat avant d'aller se coucher. Je prends pas tout ça, quelquefois un petit carré de chocolat devant la télé, mais bon, ça compte pour du beurre. Hein. On adapte ses repas du soir, c'est sûr que voilà, il vaut mieux manger un petit truc léger qu'une grosse raclette. Et on s'organise un rituel à faire et à refaire sans modération tous les soirs pour donner le coup d'envoi de la nuit. Un rituel genre il faut que j'aille me coucher, c'est la chanson du soir, le rituel. Non, je sais pas. Dis, montre-moi ton pyjama, je te dirai qui tu es. Alors moi, j'ai tendance à... Vous savez, de toute façon, vous le voyez dans mes vidéos Shein, j'ai tendance à avoir des pyjamas ensemble, veste, pantalon. Alors je sais pas ce qu'ils disent. Vous n'avez pas de nom à particules ni de cheminée dans le salon. Bah si, j'ai une cheminée dans le salon. Et ouais. Mais c'est tout comme avec votre petit pyjama repassé comme il faut, c'est vrai. Porté sous un peignoir d'intérieur. Eh ben oui, c'est vrai. Des charentaises fourrées aux pieds. C'est pas vrai, c'est pas des charentaises. C'est des petits chaussons que je peux vous montrer là de chez Etam, je vous en avais parlé. Ce petit côté vieille France. Oh dis donc, ils sont pas vieille France mes pyjamas, ils sont super beaux. Je vous avais montré là mon pyjama kimono, mon pyjama framboise écrasée, etc. Vous les avez trouvé très très beaux. Ils sont pas vieille France, ils déconnent ou quoi, prescription lable. Vieille France vous va ravir en plus, ils disent que ça me va ravir le côté vieille France, merci beaucoup. Et témoigne d'une personnalité rangée. Couche-tôt, lève-tôt. Non mais là, il va falloir revoir vos prédictions de pyjama parce que c'est pas du tout moi. Hein. Un poil psychorigide. Ils ont prévu de me saper ma journée ou quoi, prescription lable? Alors je suis vieille France et je suis psychorigide. Bon, vieille France, j'ai pas l'impression. Psychorigide. On va pas se mentir, bah oui, on va pas se mentir, voilà. Alors, allez, ce soir, soyons folles, on boutonne le mardi avec le lundi, youhou. Donc en fait, ils sont en train de dire, alors attendez, parce que moi, il y a un détail, c'est-à-dire que je porte ce genre de truc-là. La nana qui essaye de se justifier devant le prescripteur. Je porte donc pantalon-veste, mais c'est, on va dire, mon pyjama de soirée, parce que moi, je ne dors pas en pyjama de pantalon-veste, pas possible de dormir en pyjama. Toute la journée, t'es habillé, moi, la nuit, comme Marilyn, ça c'est non. Donc rien, vous n'en portez pas, bah voilà, rien, vous n'en portez pas. Moi je porte mon pyjama, j'avais pas vu. Je porte mon pyjama dans la nuit, enfin dans la soirée, pour regarder la télé, machin, mais après une fois que je suis dans ma chambre, dans mon lit, je n'en porte pas. Donc on va lire, je n'en porte pas. Non, mais vous étiez là pour regarder le contenu de la prescription lab du mois de février, mais en fait non, on fait un truc psycho-réflexion sur le pyjama. Alors, si votre coucher devait être une chanson, ce serait Libéré, délivré. Ben voilà, ça c'est moi, c'est exactement moi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi, être habillée toute la journée pour en plus être habillée après dans le lit, c'est pas possible. Fini le jean trop serré qui compresse le bide. Non mais encore une fois, qui te dit que mon jean est serré qui me compresse le bide? Et rentre
dans le minou. Le pull qui gratte et le soutif qui serre, mais on peut aussi être habillé à la cool et avec rien qui gratte, rien qui serre, rien qui moule, et pouvoir quand même avoir envie d'être nu comme un verre dans son lit. Hein. Vous aimez pioncer à Walou et vos nuits vous le rendent bien. Bah oui, oui. Sommeil de qualité. Peau au top. Bon, écoutez, si je me couchais plus tôt, je pense que j'aurais moins de cernes, même si je suis née avec, je suis sortie du ventre maternel avec 2 traits bleus. Hein. Confiance au max. Ouais, bon, c'est pas parce que tu dors à poil que tu as confiance au max, non. Bref, vous ne changez rien au monde de ce rituel du soir. Ça, c'est clair et net. Surtout pas avec votre +1 ravi de ce pot à pot qui rend plus heureux, scientifiquement prouvé. Mais oui, moi je préfère 1000 fois, je vous assure, si vous n'avez jamais essayé, c'est comme nager nu, vous savez, dans la piscine. Non, mais cette vidéo va déraper. C'est un kiff monumental, c'est pareil. Et ben dormir nu, ça n'a rien à voir que dormir même avec une petite culotte. Enfin, déjà dormir en culotte, c'est pas possible. Enfin, bref. Ensuite, on va pas tout faire le truc, mais il y a aussi la meilleure position pour dormir. Donc moi, voilà, je m'endors sur le ventre et après je me mets sur le côté. Voilà, on va tout savoir. Hein. Alors voilà, bah, écoutez, une box sur le thème du soir, de la détente, du relax, du on va bien dormir, t'inquiète pas, arrête de cogiter, chut, dors, ferme tes yeux, terminado, bonne nuit, terminé, il n'y a plus personne, narcoleptique. J'aime beaucoup les patchs là, j'aime beaucoup avoir ça, les petits patchs avec mon petit rangement, très bien. Écoutez, je pense que cette vidéo du mois de février donc sera la dernière jusqu'à nouvel ordre. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous avez trouvé... D'ailleurs, je dis ça, dites-moi au revoir, abonnez-vous et tout le bordel, mais j'ai pas regardé qui c'était la nana devant. Arlo Pax, c'est... Mais oui, c'est une chanteuse, je crois qu'elle fait des trucs super. si. Vous voyez, j'ai mon cerveau qui dit que je connais et mon cerveau qui dit que je connais pas. Bah c'est pareil. Mais si, elle, j'ai l'impression que je connais plus que je ne connais pas. C'est mon cerveau qui dit que je connais qui gagne. Non mais n'importe quoi. Mais oui, écoutez cette fille, elle fait des super trucs. Je vous mettrai le lien de son compte sur Spotify en barre d'infos. C'est très bien. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, pouce commentaire, ça me fera plaisir. Si vous n'avez pas aimé, pouce commentaire, ça me fera plaisir aussi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.